Le dernier voyage de Pierre. Ferme les yeux et pense à l'un de tes meilleurs amis, une personne avec laquelle tu aimes beaucoup te trouver et parler. Que se passerait-il s'il partait tout seul à l'aventure? Voyons si tu parviens à l'imaginer. Prends ta lanterne magique et emprunte le sentier enchanté. Où te mènera-t-il ce soir? Tu descends nonchalamment un sentier sablonneux en direction d'une longue jetée en bois qui s'étire au-dessus de la mer. Une forte brise souffle du large. Elle fait cliqueter les câbles des voiles contre les mâts des bateaux qui voguent sur l'eau. Le vent ébouriffe tes cheveux. Tu aimes te trouver ici, exposé au vent et au soleil. Et tu es heureux, car tu te rends chez Pierre, le vieux marin qui fait faire aux visiteurs le tour de l'île. Pierre est ton ami, et il t'autorise à t'asseoir des heures sur la jetée en balançant les jambes pendant qu'il travaille, tout en te racontant des histoires de sa vie en mer. Il trouve toujours quelque chose à faire, comme peindre le bateau, mettre de l'huile dans le moteur, raccommoder les voiles en prévision de jours de grand vent. Parfois, il te laisse descendre dans la cabine où tu peux l'aider à nettoyer la cuisine ou à polir les poignées en laiton jusqu'à ce qu'elle brille. D'autres fois, vous vous asseyez sur le quai et regardez combien de crabes vous attrapez à l'aide de verres accrochés à un fil, avant de les rejeter à l'eau. La femme de Pierre, Marie-Reine, arrive généralement juste au moment où tu as faim et soif, avec un pique-nique composé de sandwichs, de fruits et de boissons. Les jours de grand calme, lorsque les touristes n'occupent pas du tout le bateau, Pierre t'amène avec lui. Tu trouves formidable d'être à bord, tandis que vous mettez le cap sur le large. Tu vois des phoques nager près de l'île et des oiseaux marins tournoyer autour de leur nid. En haut des falaises, ce sont les journées les plus agréables. La saison touristique est presque terminée, et tu espères qu'aujourd'hui sera une de ces journées spéciales avec une petite séance d'asticage, des sandwichs et une sortie en mer. Tu vois Pierre et tu accours vers lui. Il lève les yeux vers toi et te fait signe. En t'approchant, tu vois qu'il repeint avec soin le nom du bateau. Marie-Reine, en lettres dorées. C'est magnifique. En réalité, tout le bateau est très beau. Les voiles sont enroulées et prêtes à être hissées. Et un petit pavillon flotte au sommet du mât. Attention, la peinture est flèche, s'exclame Pierre. Tu t'assois sur la jetée et tu observes ce qui t'entoure. Quelque chose a changé? Normalement, Pierre s'interrompt quelques minutes lorsque tu arrives. Mais aujourd'hui, il semble plus occupé que d'habitude. Marie-Reine passe à la tête hors de la cabine et t'offre à boire avant même que tu te sois mis à travailler. Enfin, elle t'apporte des éclaircissements sur ce débordement d'activité, Il va partir. dit-elle. Il va enfin effectuer ce voyage qu'il s'était toujours promis de faire. Tu te rappelles que Pierre a souvent parlé de ce dernier voyage, de son intention de dépasser la baie et de parcourir la mer en direction du sud ensoleillé, de son souhait de revoir les baleines et les dauphins, de faire la course avec les poissons volants, de vivre une dernière aventure. J'ai envie de venir avec toi. Pierre rit et secoue la tête. Je suis désolé, mais il s'agit de mon aventure, de la mienne et celle de personne d'autre. Même Marie-Reine ne m'accompagne pas. Tu ne peux imaginer la mer et la jetée sans Pierre. Comment vas-tu occuper tes journées maintenant? Il nous manquera, n'est-ce pas? Mais cela signifie que toi et moi pourrons apprendre à mieux nous connaître. Je trouverai à m'occuper comme cela. Le temps passera plus vite. J'ai une carte accrochée sur mon mur qui nous permettra de suivre le voyage de Pierre. Je possède aussi des livres sur les endroits qu'il va visiter.
Ainsi pourrons-nous apprendre à les connaître durant son absence. Pourquoi ne lui demandes-tu pas de t'emmener? Parce qu'il y a des choses que l'on doit accomplir seul. Et d'une certaine manière, je serai avec lui. N'est-ce pas, Pierre? En pensée, nous serons ensemble. Tu seras toujours avec moi, approuve Pierre. Toujours dans mon cœur. Je lui dirai au revoir fièrement. Et tu dois en faire autant, car il faut être courageux pour partir seul. Ce serait injuste que Pierre se sente mal parce qu'il nous laisse seuls. Cela gâcherait sa belle aventure. Bientôt, le bateau est prêt. Pierre vient vers toi et te serre contre lui. Garde-moi dans tes pensées, dit-il en souriant. Moi aussi je penserai à toi. Tu agites la main pour le saluer, puis tu reviens lentement le long de la jetée. Tu ne pourras peut-être plus parler à Pierre pendant un moment, mais tu pourras raconter ses histoires et apprendre à quelqu'un d'autre comment attraper des crabes en accrochant un verre sur un fil. Et tu pourras aller rendre visite à Marie-Reine. Pierre va vivre l'aventure dont il rêvait. Et un jour, ce sera peut-être ton tour. Lorsque tu aimes une personne, il faut parfois lui laisser faire les choses dont elle a envie, même si c'est sans toi. La perte d'un être cher ou d'un objet est souvent suivie par une nouvelle rencontre ou une découverte. En parlant des gens que tu aimes, tu les gardes vivants dans ton cœur. L'amitié et l'amour peuvent rester intenses, même lorsqu'une personne t'a quitté. Tu peux éprouver de la tristesse parce qu'une personne part très loin. Mais si elle est heureuse, alors tu dois être heureux pour elle.